suis le docteur Christian Nzengue-Peñen, chef de projet concours de plan d'affaires au niveau du projet iGabon. Le projet iGabon qui est constitué de 3 composantes. Une, la composante santé, qui est portée par le ministère de la Santé. La composante 2, qui est en charge de contribuer au développement d'un écosystème d'innovation numérique, et lui est porté par le ministère de la Communication et de l'économie numérique. C'est ce ministère qui porte l'activité qui nous réunit ici aujourd'hui. Et la composante 3, qui est plus une composante de gestion fiduciaire, elle est portée par la Commission nationale des TIP. Donc la composante 2, dans ses objectifs de contribuer au développement d'un écosystème d'innovation numérique, doit mettre en place certaines activités, dont la mise en place de certains incubateurs à Libreville, Port-Gentil et Francéville, et organiser des activités d'émulation de l'écosystème, des hackathons et les concours de plan d'affaires qui nous amènent aujourd'hui. Le concours de plan d'affaires e-Startup Challenge est un programme qui a été mis en place, n'est-ce pas, pour accélérer et appuyer le développement des startups dans le numérique. Ce concours vise, n'est-ce pas, sur une période très courte, à rendre des projets plus viables, plus robustes, afin de s'assurer de la mise en œuvre effective des projets qui seront retenus. Et les objectifs visés sont la promotion de l'entrepreneuriat, sont, n'est-ce pas, la promotion de l'innovation numérique et surtout aider en quelque sorte à répondre en partie à une problématique qui est celle de l'autonomie des jeunes Gabonais à travers, pourquoi pas, l'auto-emploi. Donc voilà un peu en gros les objectifs visés par ce concours, le e-Startup Challenge. Donc sont éligibles au concours e-Startup Challenge tous les Gabonais qui vont pouvoir compétir dans 2 catégories. La première que nous avons dénommée catégorie en démarrage concerne des Gabonais qui n'ont pas encore d'entreprise mais qui doivent disposer d'un prototype de leur projet. Donc pour participer, il faut se constituer en équipe de 3 personnes avec 2 profils obligatoires qui sont un profil technique et un profil managérial. Être âgé de 18 ans ou plus, mais nous avons aussi laissé une fenêtre ouverte à ceux qui auront moins de 18 ans à condition qu'ils soient tutorés par leurs parents. Et il y a une deuxième catégorie pour les entreprises qui existent déjà, quel que soit le secteur d'activité, mais dès lors que le projet qu'elles voudraient soumettre est en lien avec le numérique, le responsable de l'entreprise doit être de nationalité gabonaise, l'entreprise doit avoir la personnalité juridique gabonaise, l'entreprise doit exister depuis au moins 2 ans et justifier qu'elle réalise un chiffre d'affaires d'au moins 3 millions de francs CFA par an. Donc voici les conditions pour être éligible au e-Startup Challenge. Les projets que nous attendons, ils sont dans tous les secteurs possibles, mais c'est vrai que dans les critères de sélection, le projet iGabon, à travers sa composante 1 que je présentais au départ, ayant mis un accent sur la santé, c'est vrai, nous avons une certaine préférence pour les projets qui seront en lien avec la santé. Mais sinon, pour ce concours, c'est tous les types de projets, à condition que, pour les critères de sélection, bien sûr, que ce projet soit innovant, que ce projet ait un fort potentiel de création d'emplois, que ce projet soit vraiment innovant, quel que soit le secteur d'activité. Donc c'est vraiment ces éléments-là qui vont, et qui est un marché existant aussi par rapport à la solution que vous proposez, que ça réponde réellement à un problème. Donc voilà en réalité les critères de sélection qui vont nous permettre de déterminer les meilleurs projets. Mais sinon, c'est tous les secteurs qui sont attendus. Ah oui, la fameuse question, les récompenses. Pour cette première édition, les récompenses, l'enveloppe globale est estimée à environ 300 millions de francs CFA. C'est-à-dire pour la catégorie en démarrage, c'est-à-dire pour ceux dont les entreprises n'existent pas encore, les gains pourront aller jusqu'à 43 millions de francs CFA par projet. Ils n'ont pas automatiquement 43 millions, mais les gains pourront aller jusqu'à, en fonction, n'est-ce pas, du business plan qui aura été validé. Parce que pendant tout le process, nous allons accompagner les participants
à élaborer leur business model, à élaborer un business plan. Et donc, c'est les business plans qui seront primés. Ben, les gains pourront aller jusqu'à 43 millions pour la catégorie en démarrage. Pour la catégorie en croissance, donc c'est-à-dire les entreprises qui existent déjà, là par contre, les gains pourront aller jusqu'à 28 millions de francs CFA. C'est vrai, on nous demandera pourquoi cette différence. Mais tout simplement parce que les enquêtes et les études statistiques le montrent, il est plus coûteux pour une entreprise qui s'installe nouvellement que pour une entreprise qui existe déjà et qui cherche à se développer. Donc nous voulons nous assurer, et c'est justement aussi un des objectifs de ce challenge, c'est que tous les projets qui auront été identifiés, nous voulons nous assurer qu'ils soient viables et nous voulons nous assurer aussi qu'ils puissent être mis en œuvre. D'où nous avons préconisé de mettre une enveloppe plus importante pour les projets qui s'élancent à peine parce que, comme je l'ai dit tantôt, les coûts d'installation sont très coûteux. Exact. Et c'est d'ailleurs pourquoi, vous le remarquerez, il y a déjà eu plusieurs concours de plans d'affaires au niveau national. Et justement, la spécificité de celui-ci, c'est que pour candidater, il faudra déjà avoir un prototype. Parce que quand vous venez avec seulement l'idée, l'expérience aussi le montre, même l'accompagnement qui suit après, on peut sortir de cette phase d'accompagnement sans le prototype. C'est pourquoi ici, nous mettons l'accent sur le fait de disposer d'un prototype. Toutefois, et je le précise, pour ceux qui sont intéressés à candidater et qui aujourd'hui n'ont pas un prototype, pour eux, en allant sur la plateforme du concours, le www.istartupchallenge-igabon.org, ils auront un onglet où ils pourront cliquer et s'inscrire aux ateliers de formation. De ces ateliers de formation, ils pourront participer à une des activités qui va s'appeler le 54 heures chrono, qui leur permettra de pouvoir développer leur prototype et les meilleurs projets qui seront retenus pourront poursuivre dans le programme. Et donc, ça c'est pour ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont déjà les prototypes pourront soumissionner directement à travers notre plateforme et à travers certains critères de sélection que j'ai énumérés au préalable, les projets qui seront retenus suivront ensuite une formation en gestion et en création d'entreprise. Ces formations, pour ceux qui sont en démarrage, vont déjà commencer, n'est-ce pas, à commencer à élaborer leur business model, commencer à élaborer le business plan et à la suite de cette deuxième sélection, les jeunes seront accompagnés pendant 3 mois dans une phase qui va permettre justement d'améliorer ces prototypes pour lesquels ils auront été initialement retenus, d'améliorer et de rendre plus robuste leur business model et également d'élaborer le business plan qui va avec. Donc, pour répondre à votre question, donc, voilà l'accompagnement qui sera proposé pendant le concours, n'est-ce pas, pour améliorer ces prototypes afin de s'assurer que nous ayons de très bons produits parmi les lauréats. Et une fois ils seront primés, il y a un accompagnement de 12 mois qui suit. Donc, vous voyez que déjà pendant le concours, ils ont eu une formation en création ou gestion d'entreprise selon la catégorie. La formation en création d'entreprise, ce sera pour la catégorie en démarrage. La formation gérer mieux votre entreprise, ce sera pour la catégorie en croissance, donc c'est-à-dire des entreprises qui existent déjà. Et justement, et malgré tout, au sortir de ces 3 mois d'accélération, ceux qui sont primés ont encore un accompagnement de 12 mois au sein d'un incubateur de la place. Ben, nous les invitons déjà pour tous ceux qui sont des férus du numérique, quel que soit leur secteur d'activité, ben, voilà déjà une opportunité qui vous est offerte de pouvoir, n'est-ce pas, montrer votre talent, de pouvoir mettre en avant vos projets, vos idées, de pouvoir, pourquoi pas, réaliser le rêve de certains et pour d'autres qui ont déjà commencé, ben, de pouvoir, n'est-ce pas, le développer. Donc, on leur donne rendez-vous maintenant. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 9 septembre jusqu'au 31 octobre. Ils peuvent s'inscrire sur notre plateforme www.istartup-igabon.com et à l'issue de la phase de sensibilisation qui court maintenant jusqu'au 30 septembre, nous aurons des ateliers qui se dérouleront successivement dans les villes de Franceville, Port-Gentil, Mwanda, Libreville. Et je tiens à préciser justement cela, le concours est ouvert à tout le monde, mais pour cette première édition, les villes pilotes où se dérouleront les activités en présentiel, c'est Libreville, Port-Gentil, Franceville et Mwanda. Donc nous leur donnons rendez-vous aux ateliers qui vont se dérouler à partir du 1er octobre
et exactement et pour la suite des autres activités.